qu'est-ce que tu penses de l'affirmation qui dit que la vie est un combat? Pour moi, je pense que la vie est un combat. Je pense que chaque jour, on doit se battre pour arriver à réaliser nos rêves. On doit se battre pour ce qui bouillonne dans notre cœur. On doit se battre pour notre vision, pour atteindre nos objectifs. Je pense effectivement que la vie est un combat. Mais n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu penses réellement que la vie est un combat? Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques principes d'une femme battante. Quelques principes de cette femme-là qui se bat pour arriver à accomplir ses rêves, pour arriver à réaliser ses rêves, pour atteindre ses buts, pour atteindre ses objectifs, pour accomplir simplement sa vision, pour accomplir ce qui bouillonne dans son cœur. Donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors, la première chose, c'est éviter de se préoccuper du regard des autres, même si ces autres-là, ce sont nos proches, même si ces autres-là, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes enfants, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton oncle, bref. Évite de regarder au regard des autres, même si c'est ta meilleure amie, ton meilleur ami, ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent. Surtout si ces autres-là sont là pour, sont là pour t'enfoncer. Non, ne te préoccupe pas du regard des autres. Ce qui doit te préoccuper, c'est est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce qui bouillonne dans ton cœur? Est-ce que c'est ce qui te motive chaque jour? C'est ce qui t'aide à te lever chaque jour? C'est le désir ardent de ton cœur? Alors vas-y, fonce. Arrête de te préoccuper du regard des autres. On fait tellement de choses par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que les autres vont me suivre dans ce projet? Est-ce que les autres seront avec moi? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que les autres seront derrière moi? Arrête de regarder aux autres. Même si tu es seul sur un chemin, tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu peux faire chemin à part, mais tu aimes toujours les autres, tu aimes toujours ton entourage, tu aimes toujours tes proches, mais sauf que vous ne partagez pas la même vision. De toutes les manières, chacun de nous a son ADN. Chacun de nous a été créé pour un but très précis. Chacun de nous a été créé pour un objectif bien précis. Chacun de nous a sa destinée. On n'a pas forcément la même destinée. Donc, vas-y, fonce dans ta destinée. Arrête de te préoccuper de ce que un tel va penser, de ce que telle personne va penser. Non, arrête de te préoccuper de ça. La deuxième chose, il faut que tu arrêtes de te... comment dire ça? Il ne faut pas se contenter de la consolation des hommes, mais plutôt regarder à ce que Dieu attend de nous. Je te prends un exemple. Parfois, en fait, tu sais que Dieu t'attend à un niveau, on va dire, par rapport à l'alphabet, on va dire à un niveau C. Tu es au niveau A. Tu vas voir quelqu'un qui va venir te dire, écoute, tu es déjà au niveau A, ou encore, bon, tu es au niveau B, on va dire, et Dieu t'attend au niveau C ou au niveau D. La personne va te dire, tu sais, tu étais au niveau A, tu es maintenant au niveau B. Donc voilà, tu peux rester là, c'est bon, reste là, hein, c'est bon. C'est pas grave, même si tu n'arrives pas au niveau D, ou même si tu n'arrives pas au niveau C, tu as déjà fait un pas, tu es au niveau B. Parfois, la personne ne le dit pas dans un mauvais sens, même si parfois la personne le dit dans un mauvais sens. Mais parfois, la personne paraît être bienveillante. Elle n'a pas de mauvaise pensée. Mais tant que c'est pas là où Dieu t'attend, ne te contente pas de ça. Ok, tu es reconnaissant pour le pas que tu as accompli pour arriver au niveau B, mais ne te contente pas de ça. Tu peux aller, tu dois arriver au niveau C ou D, là où Dieu t'attend. Imaginons par exemple, je prends un exemple très concret. Tu es dans une entreprise, Dieu t'attend à la direction de cette entreprise. Toi, tu es entré dans cette entreprise en tant qu'ouvrier, après tu as gravi les échelons, tu deviens directeur commercial avec un bon salaire, mais Dieu ne t'attend pas au niveau de directeur commercial, il t'attend au niveau de directeur général. Toi, comme tu arrives au niveau de directeur commercial, tu te dis, ok, ça va, j'ai un bon salaire, j'ai une belle vie, tout va bien pour moi, tout va pour le mieux, donc je peux m'arrêter là. Non, tant que c'est pas là où Dieu t'attend, ne te contente pas de ce que les hommes peuvent te donner, même si les hommes viennent te dire que là tu as déjà accompli ce que d'autres personnes ne peuvent pas accomplir. Non, c'est pas là où Dieu t'attend. Dieu t'attend au sommet, va au sommet. De toutes les manières, il a dit que nous sommes la tête et non la queue. Va au sommet, ne te contente pas de là où tu es. La troisième chose, prends la décision d'agir et de ne plus te lamenter. Arrête de te lamenter, de te plaindre. Il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre. Je n'ai pas si. Ah Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Ah, mais vraiment moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, mais peut-être que je suis née pour accompagner les autres. Qui t'a dit que tu es née pour accompagner les autres? Ah, mais vraiment,
ça fait 5 fois que je fais cet examen-là. Vraiment, je ne l'aurai plus, j'abandonne. Ah, vraiment. Ah, j'arrête. On dirait que c'est mieux pour moi de rester sur moi comme ça, quoi. Moi, ma vie, c'est toujours que souffrance, que souffrance. Il y a des gens, mais je vous assure, moi, j'ai déjà vu des gens, pendant plus d'une année, la personne ne faisait que se plaindre. C'est-à-dire, la personne venait me voir et ne faisait que se plaindre. La personne n'était jamais reconnaissante. Jamais reconnaissante. Mais jamais. Quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Et je n'exagère pas. Il faut prendre la décision d'agir. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ta vie? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour changer? Voilà. Tu as des dettes. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus avoir de dettes? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois supprimer dans tes plaisirs, dans tes loisirs, dans tes achats pour arriver à rembourser tes dettes? Même si tu vas les rembourser petit à petit, même si ça va te prendre 10 ans, 20 ans, rembourse-les. Tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu peux faire pour en avoir? Prier, oui, tu pries. En dehors de prier, est-ce que tu peux aller voir un médecin? Vas-y. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta situation? Il faut prendre la décision d'agir. Il faut arrêter de toujours être là, tu t'assois et tu attends que Dieu descende du ciel, comme ce que je vois parfois certaines personnes faire qui prient par exemple pour avoir du travail et elles restent là et elles attendent. Ok, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Non, il faut se lever, il faut déposer des dossiers, il faut chercher, il faut soit créer soi-même quelque chose. Bref, il faut agir. Prendre la décision d'agir, c'est très important. Il faut arrêter d'être passif, soyons actifs. Le prochain point, il faut persévérer et ne pas se relâcher. Plusieurs personnes n'ont pas cette qualité-là, la persévérance. On n'a pas souvent cette qualité. On se relâche très rapidement, on abandonne très rapidement. Après un échec, on abandonne. Non, il faut persévérer. La persévérance est très importante. Les personnes que tu vois qui sont arrivées au sommet ont persévéré. Ces personnes ont eu des échecs dans leur vie. Peut-être pas un échec, peut-être pas 2 échecs, parfois peut-être pas 10 échecs. Parfois, ces personnes sont arrivées à 100, 200, 300. Mais ils ont persévéré, elles ont persévéré et elles sont arrivées à leur but, elles sont arrivées à accomplir leur destinée. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si c'est une série, je ne l'ai jamais regardée, mais je vois sur les réseaux, Squid Game, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Squid Game ou je ne sais pas quoi, ce film-là ou cette série qui fait fureur aujourd'hui sur Netflix. Mais ce réalisateur-là disait que quand il avait d'abord présenté, il avait été rejeté quelques années plus tôt. Voilà, mais il a persévéré, il ne s'est pas relâché. Il ne faut pas se relâcher, il faut persévérer. Et le dernier point que je vais citer, le dernier principe que je vais citer, c'est arrête de te décourager par tes échecs. Arrête de te décourager. Arrête de te décourager. Tes échecs, c'est pas toi. Les échecs ne font pas partie. Comment dire ça? Les échecs ne te définissent pas. Ça fait partie de ton parcours, mais les échecs ne te définissent pas. C'est juste un moyen pour comment dire ça? Comment dire ça? C'est juste un moyen pour arriver plus vite vers ta réussite. Ça peut paraître paradoxal, mais quand tu subis un échec, si tu fais une introspection, en fait, quand tu subis un échec, il ne faut pas après juste passer comme ça. Non. Assieds-toi, réfléchis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu as subi un échec? Et dans cet échec-là, qu'est-ce qui a fonctionné? Voilà. Comme ça, ce qui n'a pas fonctionné, tu enlèves. Ce qui a fonctionné, tu continues à le faire. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, même si tu subis un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième échec, mais au fur et à mesure que tu vas enlever ce qui n'a pas fonctionné, ça va t'emmener plus vite vers ta réussite. Oui, ça va t'emmener plus vite vers ta réussite parce que tu sauras que ça m'avait freiné hier, ça m'avait, quand j'avais fait ceci, ça avait échoué, donc je ne vais plus le faire. Quand j'avais utilisé cette manière de communiquer, ça n'avait pas marché, donc je vais arrêter. Quand j'avais utilisé ce moyen de publication, ça n'avait pas marché, donc je vais arrêter. Quand j'avais fait cette coiffure de cette manière, ça n'avait pas marché, donc c'est plus comme ça que je vais le faire. Donc tu élimines en fait ce qui ne va pas et au fur et à mesure que tu élimines, en fait le chemin était comme ceci, au fur et à mesure que tu élimines, tu formes une pyramide, ça va se rétrécir jusqu'à ce que tu vas arriver au point culminant de ta réussite, de ta victoire. Voilà, donc ne te décourage pas par tes échecs. Tes échecs, c'est juste un moyen qui vont t'aider à arriver plus vite vers tes succès, vers tes victoires, vers tes réussites. Voilà ce que je voulais te partager, les principes que je voulais te partager.
les principes que je voulais te partager sur la femme battante que tu es, sur l'homme battant que tu es. Je crois que tu es une femme battante. Quelles que soient les difficultés, tu vas y arriver. La vie est un combat, mais c'est pas parce que la vie est un combat qu'il faut baisser les bras. Non, il faut pas baisser les bras parce que la victoire, elle est déjà certaine. La victoire est déjà en toi. Fonce, tu vas y arriver. Ne te décourage pas, que les échecs ne t'affaiblissent pas, que les échecs ne te fassent pas dire que ça n'ira pas. Ça ira. Crois en toi, fais-toi confiance, crois en Dieu et tu vas voir que cela sera possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins la team. Voilà, rejoins la team, clique sur s'abonner, sur le bouton s'abonner, le bouton rouge et sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.